Dans ce but de devenir libre financièrement et de mettre à l'aise ma famille, je me suis mis en tête qu'il fallait que je révolutionne le monde avec la meilleure invention de tous les temps. Et du coup, j'ai cherché plein d'idées, j'ai essayé de concrétiser pas mal de choses et finalement, j'ai eu du mal à passer à l'action. Mais le premier projet que j'ai vraiment lancé, ça a été la création d'un site internet pour pouvoir faire de la compilation de petites vidéos comme un Zap de Spion à l'époque ou Curiosity à l'époque. Ça s'appelait Zap de Things et la bande-annonce ressemblait à ça. J'ai fait ça dans le but de divertir les gens pour les rendre un peu plus heureux dans leur vie et pour pouvoir monétiser, on va dire, mes vidéos. Mais c'est un truc qui n'a pas fonctionné. C'était beaucoup trop chronophage pour moi d'aller chercher les vidéos sur internet. J'avais pas de communauté qui pouvait m'aider et donc j'ai laissé tomber le projet. Ensuite, j'ai découvert ce qu'était que le marketing de réseau. On m'a parlé de boissons énergisantes qu'on pouvait acheter et ensuite on pouvait intégrer des nouvelles personnes en dessous de nous pour pouvoir récolter de l'argent sur les ventes que ces personnes-là faisaient. Et donc j'étais hyper friand d'aller là-dedans et je me suis lancé dans le MLM. Et ça a été une véritable arnaque. C'était une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que tant qu'il y a des gens qui viennent en dessous de toi, bah tu gagnes de l'argent, mais sinon c'est toi le dindon de la farce et tu en perds. Et quand j'ai compris que c'était ça qui se jouait, j'ai arrêté tout et je suis sorti de ça. Ensuite, un peu plus tard, je me suis associé avec mon meilleur ami et on s'est mis à créer des figurines, un peu comme le style Warhammer, avec des tanks, des figurines de jeu qu'on imprimait en 3D. Lui, il avait les idées, le dessin et moi, je m'occupais de la conception. Et on faisait ensemble la fabrication en 3D. Et les figurines qu'on créait en 3D, ça ressemblait à ça. Et c'est quelque chose qui a commencé à marcher, c'est-à-dire qu'on commençait à générer un petit peu d'argent là-dessus. On en vendait de plus en plus dans les communautés justement de gens qui utilisent les figurines en tant que jeu de société, etc. Et finalement, le projet s'est arrêté parce que j'ai fait le choix de partir en Australie et arrivé là-bas, je me suis retrouvé en galère d'argent, avec des problèmes de connexion. Du coup, j'ai dû abandonner le projet aussi. Ensuite, en parallèle de mon travail, je me suis mis à fabriquer des lampes, à carrément créer une auto-entreprise là-dedans pour pouvoir vendre en fait ces lampes. Et les lampes que je fabriquais, ça ressemblait à ça. Et donc je me suis éclaté à faire ces créations, je me suis éclaté aussi à les vendre, mais finalement c'est pas le genre de métier que je voulais pour moi à long terme, et pour l'instant c'était pas hyper rentable de passer autant de temps à fabriquer des choses que je vendais si peu cher finalement. Donc j'ai aussi arrêté ce projet là. Puis ensuite est arrivé le Covid, et là je me suis rendu compte qu'il y avait des gens proches de moi qui se sont mis à déprimer, à tomber même en dépression par manque de travail, par problème de relation, par mal-être de leur vie au quotidien, et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'agisse là-dessus. Et donc j'ai voulu créer un objet connecté pour pouvoir afficher des pensées positives, tu vois, afficher des citations. Et la petite invention ressemblait à ça. Et donc j'en ai fait un prototype. Mais quand j'ai fait mes premiers essais, je me suis rendu compte que en fait ça changeait pas drastiquement la vie des gens. Ça leur permettait de les faire sourire au quotidien, ça leur permettait d'avoir un petit peu le moral, mais ça ne leur permettait pas de transformer leur vie pour qu'ils soient heureux à 100% en fait. Et c'est là que j'ai découvert le coaching. Et ça a été comme une révélation pour moi. D'aider les gens à être heureux dans leur vie, d'aider les gens à être heureux dans leur travail, d'avoir confiance en eux, de s'épanouir dans les relations, c'était magique. Et du coup, tout s'est aligné pour moi à ce moment-là. Je me suis dit qu'il fallait que je devienne coach. Et plus que le coaching de vie, ce qui m'a passionné le plus, c'est d'accompagner les entrepreneurs à développer leur activité en ligne pour en vivre. Et ça, tu le sais parce que tu vois mes vidéos en ce moment. Et toi, c'est quoi ton parcours entrepreneurial alors? Est-ce que tu as aussi vécu des échecs, des moments? Partage-moi ça en commentaire, vraiment. Chacune des étapes, ça me ferait hyper plaisir de te lire. Et ça pourra donner énormément de valeur aux gens qui regardent cette vidéo. Parce qu'en fait, on le sait, hein, on vit énormément d'échecs dont on ne parle pas forcément. Donc c'est l'occasion pour toi de revenir un petit peu sur ton parcours et de le partager au monde.